Donnez-moi une suite de 10, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, je ferai quoi? Papa, la, papa, la. Mabuhay! Welcome back to my channel again. This is Daryl. In today's video, I'm gonna share to you how I learned the French language. Yes, you're probably surprised that I'm doing this video, but some of you have asked me if I could do another one which is related to French, and it is one of the languages that I really love. French is one of my favorite languages. Bonjour à tous, je m'appelle Daryl, je suis philippin et j'habite ici à Madrid. J'ai déjà 28 ans. C'est pas très jeune, mais bon. Dans cette vidéo, je vais parler seulement en français. Je vais essayer, parce que ça fait longtemps déjà que je ne pratique pas la langue, donc pour moi, c'est un peu difficile. Ils m'ont demandé si je pourrais faire une vidéo en français. Pour moi, c'est une langue très utile. Je l'utilise souvent quand je voyage en France. J'ai visité Maroc aussi, oui, j'ai visité Maroc. C'était une langue très utile pour beaucoup de personnes en Afrique et aussi ici en Europe. Ce n'est pas seulement l'espagnol, l'anglais. Pour moi, ces trois langues, ce sont les langues que j'aime beaucoup, à part de ma langue maternelle qui est philippine. Donc, voilà. Ici, j'ai fait une liste de choses que j'ai fait pour apprendre la langue française. Donc, je vais vous commenter comment j'ai appris la langue. J'ai étudié la langue française à l'Université des Philippines, comme j'ai déjà commenté. J'ai commencé à étudier la langue avec professeur Zapata. Oui, je me souviens. Elle était très sympathique, elle est aimable et travailleuse. Et donc, pour moi, c'était une bonne expérience pour apprendre la langue. J'étais débutant avec elle. Et après ça, j'ai commencé à apprendre la langue et prendre des cours avec d'autres professeurs à l'Université des Philippines. Et j'ai aimé beaucoup la langue française. Je crois que c'est une langue très romantique et très utile pour le commerce, pour le voyage et tout ça. Je crois que c'est une bonne opportunité de faire beaucoup de choses en même temps. Et j'ai déjà une connaissance de la langue espagnole, donc cette langue m'a aidé beaucoup pour apprendre la langue française. Je crois que la difficulté seulement c'est avec la prononciation, parce qu'avec l'espagnol, c'est pareil avec la langue philippine. Parce qu'on utilise les vocales comme A, E, I, O, U. Mais avec le français, il y a des sons que pour moi, c'est un peu difficile. Mais avec la pratique, je crois que un petit peu, j'ai amélioré mon niveau en français. Mais c'est vrai que si tu n'utilises pas la langue, tu vas la perdre. Et donc, pour moi, c'est très utile si je pratique beaucoup la langue. Mais maintenant que je suis en Espagne, je n'ai pas quelqu'un avec qui je peux pratiquer la langue. Mais donc, voilà. Mais ici, dans mon canal, je vais essayer de vous enseigner la langue française. On peut utiliser beaucoup de sites web pour pratiquer. Et pour moi, je crois que c'est une opportunité. J'ai vu une annonce sur Internet. Il s'agit d'un programme d'Erasmus pour aller à Nice, en France. Et je pensais, peut-être je pourrais y aller. Et donc, j'ai contacté une amie qui a eu la bourse pour y aller et je l'ai demandé comment je peux aller en France. Et donc, Claire, dans ce temps-là, et Hans m'ont aidé beaucoup. Ils m'ont donné des trucs pour pouvoir accéder à la bourse. Et donc, ils m'ont dit, et tu devais faire ça et cela. Et donc, j'ai fait tout ça. Et après quelques mois,
Ils m'ont envoyé un message en disant que Daryl, vous êtes accepté pour la bourse d'Erasmus pour aller en France pendant 6 mois. 6 mois. La première fois, j'étais, oh là là, j'étais en choc parce que je ne savais pas quoi dire, tu vois. Et donc pour moi, c'était une expérience très inoubliable. J'étais en France pour 2 semestres. D'abord, c'était pour un semestre et après, ils ont décidé de me donner une extension pour étudier pour le 2e semestre. Et j'étais tellement content. J'étais tellement content parce que un Philippin qui habite à Rizal, aux Philippines, pour moi, c'est une expérience, c'est une opportunité pour améliorer la langue française et aussi pour rencontrer des gens que maintenant j'ai contact avec. Quand je suis ici à Madrid, je ne peux pas croire que j'ai eu la chance d'y aller. Et donc, voilà. Maintenant, je suis en train de pratiquer la langue plus parce que je n'ai pas le contact avec les natifs avec qui je peux parler. La majorité de mes amis qui habitent en France seulement me parlent en anglais ou tagalog ou quelquefois en espagnol. Et je crois qu'avec la connaissance de n'importe quelle langue, c'est très important de pratiquer la langue parce que sinon, tu vas le perdre. Et donc voilà, c'était mon expérience avec la langue française et maintenant je suis en train de pratiquer avec vous. Et si vous voulez pratiquer avec moi, vous pouvez laisser des commentaires ici dans mon vidéo. Si vous avez quelques opinions ou quelque chose à partager, dis-moi quelles sont votre expérience pour apprendre une langue. Et vous pouvez laisser vos opinions ici. So thank you so much guys for watching this video. I hope that you learned something new today. I hope that I'm gonna be able to give you some content with the French language sooner. And I know that I'm not expert in the French language. It's just my minor when I was in college. But I'm really interested and perhaps I could help you learn the basics on how to pronounce things. And if you want to say something, just comment down below about how you learned a foreign language. It can be anything, French, Spanish, Portuguese. And we can share our knowledge about how to actually learn it again, relearn the language, and be more confident. So, au revoir.